Aujourd'hui, c'est un épisode vidéo. Pourquoi un épisode vidéo? Parce que c'est le lancement de Techno Balado. Puis là, tu vas me dire, mais Sandro, c'est quoi ça, Techno Balado? En fait, Techno Balado, c'est une nouvelle chronique que je vais faire tous les mercredis sur le groupe Facebook qui s'appelle En Balado, qui appartient à un de mes amis. Donc, Stéphane, on te salue si tu écoutes le podcast. Je suis super content parce que en fait, j'ai comme pas une aversion, mais quasiment contre les réseaux sociaux, dans le sens que je trouve que ça tire beaucoup de temps et très peu de bénéfices. Pas que ça tire peu de bénéfices, mais on dirait que ça me tire beaucoup de temps et j'aime mieux produire ailleurs, produire des podcasts, produire des vidéos, aider des gens par la formation, plutôt que de juste comme produire du contenu pour des réseaux sociaux que je trouve très éphémère. Ceci dit, je le sais que c'est super bon d'être sur les réseaux sociaux. Ça permet de connecter avec plein de monde de partout, de se faire connaître. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais je ne m'y attaque jamais. Donc, j'ai eu l'opportunité, mon ami Stéphane, que le groupe En Balado, il cherchait une façon de peut-être essayer d'alimenter ça un peu plus. Puis à la base, j'ai dit, écoute, moi je fais des vidéos pour la formation, je pourrais comme juste couper les bouts puis les mettre comme les diffuser sur ta plateforme comme à mesure que je les sors ou m'engager à en faire un par semaine. Et finalement, ben là c'est sûr, on verra comment ça va, mais j'ai comme vraiment adapté le format parce que je pense que mes vidéos de formation pris hors contexte, ça serait peut-être pas si hot que ça ou ça serait peut-être pas si bon que ça. Donc, pour la première, en tout cas au moins, j'ai créé du contenu, puis j'ai l'intention de faire ça, de créer du contenu exclusif en balado. En fait, ce n'est pas vraiment du contenu exclusif parce que je vais le diffuser ailleurs, mais je vais vraiment faire le contenu pour en balado et le diffuser par la suite ailleurs. Bon, ma chronique, c'est Techno Balado. Je vais te passer l'extrait. Inquiète-toi pas, je n'ai pas l'intention de te passer comme à toutes les semaines, comme me sauver un mercredi de podcast en mettant un Techno Balado. Bien au contraire, je veux peut-être même partir son propre feed, peut-être partir un deuxième podcast parallèle, attendre d'avoir quelques vidéos parce que j'ai l'impression que je vais aller chercher des pépites là-dedans d'informations qui sont bonnes pour tout le monde et j'en ai parlé que je trouve Facebook un petit peu éphémère sur ce point-là. Tu passes une vidéo et 2 jours après, il n'y a plus personne qui regarde. Donc, sur ce, je te laisse au visionnement de ma vidéo qui est la première vidéo de Techno Balado. Si tu m'écoutes en audio, ouais, c'est pas super parce que je montre des choses à l'écran, c'est un screencast, mais tu peux toujours aller voir la vidéo sur le site du Sandro Show au santro, santro.show, S-H-O-W, /, 425 qui est le numéro d'épisode, donc 425. Santro.show, / 425. Sur ce, je te laisse visionner notre première vidéo de Techno Balado. Bonjour le groupe En Balado, mon nom est Francis Parent-Valiquette et je suis producteur de podcast et aussi l'animateur du podcast quotidien Le Sandro Show. Aujourd'hui, je veux te donner une technique assez simple pour que tu puisses égaliser ton niveau sonore de sorte à ce que ça soit le plus agréable possible pour tes auditeurs. Avant de commencer, je vais faire un petit peu de théorie. Je vais rester court et bref, juste pour que tu comprennes le principe. On va parler de LUF, Loudness Unit Full Scales, qui est une unité de mesure qui sert à mesurer l'intensité, le niveau sonore, en fait, mais perçu et non le niveau sonore électrique. Quand on regarde des décibels, c'est le niveau sonore électrique. Donc, la force qu'on a bougé le micro, qu'on a fait bouger le micro, représentée de façon électrique. Ceci dit, dans le spectre audio, il y a des fréquences qu'on entend plus fort que d'autres. Donc, les basses, on les entend plus fort. Et il y a d'autres fréquences aussi. Ce qui veut dire qu'un monsieur qui va dire, mettons, hey, ça se pourrait qu'en termes de décibels, il soit, mettons, je ne sais pas, à moins 12 décibels, et que la madame qui va faire hey, elle aussi va être à moins 12 parce qu'elle a une voix beaucoup plus aiguë, mais tu vas percevoir que le monsieur qui est plus costaud parle plus fort, mais ce n'est qu'une impression, en fait, en termes de décibels, mais en LUF, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on veut mesurer. Pour l'industrie du podcast, il y a un standard qui est le moins 16 LUF. Ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est de s'assurer que quand on change d'un podcast à l'autre, ben, que le son soit à peu près égal, qu'on n'ait pas à jouer avec le volume sur notre appareil. Donc, on ne veut pas écouter un podcast de Radio-Canada, puis on est à, je ne sais pas, à 10/20 dans notre volume,
et que là, tu ouvres le podcast, ton podcast, et que tu es obligé de monter à 20 puis que tu as de la misère à entendre parce que le niveau sonore est trop bas. Donc, on a déterminé que le standard en podcast, c'est moins 16. D'ailleurs, le truc que je vais te donner est aussi bon si tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, chaque vidéo, théoriquement, ils ont tous leur niveau, mais je crois qu'eux l'ajustent par après une deuxième fois. Donc, mais ça peut être une seule étape à faire. Si tu es du genre à faire un balado qui est raw uncut, je le dis en anglais, dans le fond, qui est une version que tu prends une seule fois et que tu ne fais aucune édition, aucune post-production et que tu le mets comme ça, le truc que je vais te donner, c'est vraiment pas long. Puis si tu veux avoir des meilleurs résultats, avoir une meilleure qualité et aider tes auditeurs à apprécier ton contenu, je te conseille fortement de faire seulement ce truc-là. Ça va vraiment t'améliorer. Même chose si tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, juste de faire ce que je vais te montrer, je m'apprête à te montrer, va définitivement améliorer l'expérience auditeur. Allons-y. L'outil que je veux te montrer aujourd'hui est un outil qui est gratuit jusqu'à 2 heures par mois. Donc, tu peux faire la production de 2 heures de bande audio par mois gratuitement. Et si tu veux aller plus loin parce que ton podcast prend plus de données, ben, il y a plusieurs forfaits. C'est quand même très, très, très accessible et surtout automatisé et facile. Le site s'appelle Auphonic, A-U-P-H-O-I-N-I-C. Ils ont une version desktop, ils ont des versions mobiles, donc ça peut s'installer aussi directement sur ton téléphone. Tu peux l'utiliser. Moi, j'utilise à partir du site web. Ils ont plusieurs fonctionnalités. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la fonctionnalité d'ajuster ton niveau sonore à moins 16 LOF comme un podcast Revrel Lite. Donc, d'un coup sur Auphonic, tu n'as qu'à te créer un compte gratuit en cliquant sur Sign Up en haut à droite et tu vas arriver dans une interface qui ressemble à ceci. Donc, quand on arrive sur cette interface-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de cliquer sur New Production. On va uploader, téléverser un fichier. J'ai enregistré un fichier test pour vous le montrer. Et voilà, donc il y a plein d'informations que vous n'avez pas besoin de remplir pour le moment. Vous pourrez, si ça vous intéresse, de lire ça et de tester. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ces fonctionnalités-là éventuellement. Ce qui nous intéresse, c'est notre output file, donc dans quel format vous voulez extraire, dans quel format vous voulez le rendu. Donc, vous pouvez le mettre en MP3, en Wave. On a tous les formats à peu près audio possibles et inimaginables. Le bitrate, pour l'instant, je vais le laisser en MP3 tout simplement parce que je n'ai pas, j'ai pas de besoin spécifique. Je vais cliquer sur Mono. D'ailleurs, on peut uploader, téléverser une vidéo directement et ajuster le son de notre vidéo. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant pour diffuser, avant de diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on remplit, on met notre fichier en haut, on choisit dans quel format qu'on veut extraire notre fichier audio. Si tu ne sais pas de quoi je parle, MP3 112, peut-être c'est juste correct. J'irai à 128, mais sinon, tu le laisses par défaut, il n'y a aucun problème. Et la dernière étape ici, on laisse tout ça cocher, tout ce qui est par défaut, donc Adaptative Leveler, Filtering, Loudness Normalization, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et notre Loudness Target, on le met à moins 16 pour podcast et mobile. On peut voir qu'ils ont plein de trucs déjà faits. Donc Netflix est à moins 27. Dépendant si vous avez des trucs, vous avez déjà des configuration de base. Donc, je vais le mettre à moins 16 qui disent podcast et mobile. Pour celui-ci, je vais cliquer Hum and Noise Reduction. Ce que ça fait, c'est que ça l'essaye de automatiquement enlever un peu de bruit de fond, donc ce qui peut être intéressant. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur Start Production. Par la suite, il va me demander si je veux confirmer parce qu'il me dit qu'il me reste 6 heures d'enregistrement ce mois-ci. Est-ce que vous voulez vraiment comme utiliser vos crédits? Je fais Start Production une deuxième fois. Ça va prendre, ça devrait être assez rapide parce que mon fichier est très petit, mais ça peut prendre un certain temps, le temps qui est téléversé sur le serveur et qui applique les processus audio pour sortir le nouveau fichier. Par la suite, on va arriver à une interface qui ressemble à celle-ci. Donc, ici en haut, on a notre piste modifiée qu'on peut télécharger. Et ici, on voit la différence entre le input qui est en bas et le output qui est en haut. Ce qu'on peut voir, ça, c'est la représentation en décibels. On peut voir qu'en haut, notre niveau sonore est beaucoup plus élevé. Et on peut voir aussi, ça, probablement que j'ai dit un gros bonjour. Donc, j'avais un pic, j'ai sûrement popé même sur le téléphone. Et que le reste, je le disais plus bas, et qui a amené tout le reste plus haut.
plus proche du bonjour. Fait qu'on va écouter, premièrement, je vais cliquer sur l'input, puis je vais vous faire écouter le input. Bonjour le groupe en balado, ceci est un test de son enregistré à partir de mon téléphone cellulaire à bout de bras, comme si je me filmais en mode selfie. Maintenant, je vais cliquer sur celui d'en haut qui est notre output. Bonjour le groupe en balado, ceci est un test de son enregistré à partir de mon téléphone cellulaire à bout de bras comme si je me filmais en mode selfie. Je ne sais pas si vous le percevez bien dans cette vidéo, mais la version du haut a un son beaucoup plus ajusté, beaucoup plus facile à écouter, surtout quand on pense que nos auditeurs sont rarement dans un environnement parfait pour écouter leur podcast, sont souvent en auto, dans l'autobus, en courant, en promenant le chien, dehors, du vent, du bruit, des moteurs, des klaxons. Donc, c'est vraiment une belle attention pour vos auditeurs de faire ça. En terminant, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, je vous invite à laisser ça dans les commentaires sous cette vidéo. Aussi, si vous avez des idées de sujets ou des questions autres que vous aimeriez que je fasse une vidéo techno-balado, je vous invite soit à communiquer avec moi en privé ou aussi le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre conseil techno-balado. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et